Bonjour mes amis de la cour, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est le 1er décembre, donc c'est génial, ça y est c'est parti. Tous ceux qui ont leur petit calendrier de l'Avent, c'est le moment de commencer à prendre son petit chocolat. Voilà, moi cette année je ne l'ai pas pris, dommage, j'aurais bien aimé, je l'aurais fait. Après, peut-être que je vais le prendre un petit peu plus tard. Et puis, je vais me taper 4-5 chocolats d'un coup. On va voir et on les ouvrira éventuellement ensemble. En attendant, aujourd'hui, je viens vous présenter un livre. Voilà. Je voulais vraiment vous en parler parce que je le trouve super beau, ne serait-ce que déjà au niveau des dessins. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que ça a été fait au fusain. Mais bon, je ne suis pas une connaisseuse, donc vous me direz éventuellement si vous savez. En tout cas, c'est des super beaux dessins et le livre, je le trouve vraiment intéressant pour les débutants surtout. Je trouve qu'il est très très bien et puis même pour ceux qui ont déjà débuté depuis longtemps, c'est pas mal non plus. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que sur la chaîne, vous avez vu, vous depuis le premier, depuis aujourd'hui, vous allez retrouver des petits shorts. Voilà, qui vont venir comme ça sur la chaîne. Alors des shorts, c'est quoi? C'est des petites vidéos très rapides qui durent moins de 15 secondes. Voilà, qui ne demandent pas du tout de vidéo. Hein, donc ça sera... j'en ferai de temps en temps quand je suis à l'extérieur, si j'ai quelque chose à vous montrer. Peut-être pour vous annoncer éventuellement... des présentations sur la chaîne qui vont arriver, mais je pense que je ferai aussi régulièrement des petites guidances que je mettrai justement sous ce format-là, donc le format Shorts, parce que je trouve que c'est rapide, voilà. Vous pouvez faire stop si vous voulez lire ce qu'il y a de marqué, ce que je vais vous noter sur la carte qui sera tirée au hasard, donc ça sera de temps en temps, je ne vais pas vous faire ça tous les jours. Je suis consciente que faire les énergies, les machins, tout ça, les guidances, malheureusement il y en a tellement sur les chaînes, tellement que je pense à un moment donné, moi c'est ce que ça me fait, je me dis je vais en écouter une, mais après il y en a tellement que ça n'a plus de sens en fait d'en écouter 5 ou 6 dans la journée. Je crois qu'on est un petit peu perdu, donc c'est bien d'en avoir une de temps en temps. Et puis voilà, moi je me fais moi-même mon petit tirage du jour. Des fois je note, des fois je retiens, des fois j'oublie. Puis j'aime bien le soir comparer un petit peu pour voir ce qui s'est passé durant ma journée. Et comme ça, je peux un petit peu voir s'il y a eu des choses ou pas. Donc je vous ferai justement des petites choses comme ça dans ce format-là. Donc vous verrez de temps en temps des petits shorts arriver avec des petites guidances rapides. Alors attention, hein, comme on dit, toutes et tous, ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc vous verrez si vous sentiez que il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est que vous êtes concerné. Et peut-être vous serez concerné que 3-4 jours après, et peut-être que la journée vous allez partir, vous n'allez pas vous sentir concerné, puis finalement le soir en revenant, vous allez vous dire c'était ça en fait. Donc voilà, voilà. Enfin, c'est pour ça que je vais mettre ça sous forme de petites vidéos très courtes, parce que ça ne demande pas vraiment de faire une vidéo pour ça, et puis il y a tellement de personnes qui le font que moi je suis pas sûre que ça marche tant que ça en fait, il y en a trop. Allez, voilà. Alors on va commencer la présentation de ce beau livre. Voilà, il n'est pas très épais, mais je trouve que, écoutez, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc ça commence comme ça. Alors vous allez voir. Alors c'est... Donc, les secrets d'Oracle, une initiation à la sagesse du tarot. Et ça a été fait par Suki Ferguson et Anna Novaes. Voilà. Et c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Voilà, donc... voilà comment ça se présente. Donc, on a un sommaire. Alors, il y a plein de petites choses. Alors,
c'est plein de petites choses, ne vous attendez pas à aller profondément voilà, dans toutes ces choses-là. C'est vraiment des petits résumés, voilà. Après, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, honnêtement, je vous conseille d'acheter un livre qui va ne parler que de ça. Ça sera beaucoup plus... ça va beaucoup plus vous aider, en fait. Voilà, parce que c'est vrai que moi, enfin, après, c'est un avis très personnel, mais les gros livres où il y a tout dedans, pour moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, parce que en fait, ça va pas profondément dans le sujet. Ça va vous donner quelques phrases, mais après, si vous voulez vraiment approfondir, il faut vraiment acheter un livre qui est concerné par un seul domaine et pas des livres avec 15 domaines différents à l'intérieur. Je suis pas convaincue que ça soit vraiment efficace, mais bon, maintenant, ça peut vous aider à faire vos choix, par exemple, par contre. Alors, donc on a un sommaire, on a une introduction. Qu'est-ce que le tarot? Donc on a plein de petites choses, comment fonctionne le tarot au fil du temps, les différents jeux, le tarot comme outil. Après, on a à propos des tarots, donc dans ton jeu, symboles et significations, les cartes inversées, les cartes majeures, les coupes, les bâtons, les épées, les pentacles. Après, on a lire le tarot, comment lire le tarot, conseils quand on lit pour soi-même, ça je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Conseils quand on lit pour les autres, interpréter les cartes, la carte du jour, voilà, ça c'est ce qu'on fera sous le format shorts de temps en temps. Le tirage à 3 cartes, le tirage de la croix celtique, l'aventure continue. Voilà, voilà le sommaire, donc il y a pas mal de petites choses. Donc voilà, moi je trouve que c'est très très bien présenté. Franchement, bienvenue cher lecteur dans le monde du tarot. Es-tu prêt? L'aventure commence. Et puis là, on a quelque chose d'assez sympathique pour les débutants. C'est des termes utiles dans tout ce qui touche l'ésotérisme. Alors c'est vrai que intuition, oracle, tirage, iconographie... consultant, tout ça, bon voilà, ça nous explique vraiment ce que ça veut dire dans ce milieu-là. Je vous laisse quand même admirer les dessins qui sont vraiment sympas. Regardez-moi ça, c'est super beau. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, c'est ça qui m'a fait craquer, c'est quand j'ai ouvert le livre... avant de l'acheter, j'ai dit waouh. Même si ça ne m'a pas vraiment appris beaucoup de choses à l'intérieur, franchement, rien que pour les dessins, ça valait le coup de le prendre. Alors, qu'est-ce que le tarot? Voilà, donc on nous explique que le tarot est vraiment un compagnon de vie. Hein. Voilà. Comment fonctionne le tarot? Donc c'est pas mal intéressant aussi. Ensuite, le tarot au fil du temps. Donc ça, c'est pas mal. Ça nous raconte un petit peu les origines du tarot. Même si elles sont un petit peu... C'est un peu flou. Bon, bah voilà, on a à peu près quelques traversées des siècles. Voilà, donc... voilà. On part du 14e siècle et là on est en 1781 et on continue et on arrive jusqu'en 2020, voilà, où vous voyez qu'on a énormément évolué puisqu'on se retrouve avec un portable, voilà. Donc c'est assez intéressant quand on veut un petit peu connaître l'historique du tarot. Et puis après on a le tarot aujourd'hui. Voilà, alors ça, je trouve que ça c'est pas mal. On a quelques tarots modernes qui sont répertoriés, voilà, pour vous donner une idée. Vous pouvez aller voir les tarots qui sont présentés ici et puis voir éventuellement si ça peut vous convenir. Les différents jeux, donc là on a Pamela Colman Smith qui est quand même pas n'importe qui parce que sans elle, comme je dis tout le temps, le Rider-Waite Smith ne serait qu'un tarot de Marseille en fait. Grâce à elle, qui est l'illustratrice en fait du Rider-Waite Smith, on a justement les 56 majeurs qui sont illustrés. Merci, merci madame, parce que ça a vraiment aidé
à se pencher sur le tarot parce que, bon, je pense qu'on est beaucoup, pas tout le monde, mais quand même on est beaucoup à avoir un petit peu bifurqué sur le Rider-Waite-Smith parce que ben, franchement c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir des petites scènes sur les mineurs que juste les suites en fait. Donc voilà, tout ça c'est expliqué. Voilà. Ensuite, le tarot comme outil. Donc c'est assez sympa, ça nous dit un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc bah, ça peut nous aider à prendre une décision, ça peut être aussi quelque chose qui va nous servir à cultiver notre bien-être. Enfin voilà, ça explique pas mal de petites choses, c'est pas mal franchement. Là, à propos des cartes, on se retouche avec de beaux dessins toujours. Dans ton jeu, découvre les différents éléments d'un jeu tarot classique, donc les arcanes majeures, les 4 suites, les arcanes mineures. C'est franchement, il n'y a pas grand chose. Faut dire ce qui est, hein, voilà. Vous avez des livres qui vont, pour parler de la même chose, faire, je sais pas, une trentaine de pages. Là, on n'a que ça. Mais en même temps, je trouve que c'est assez bien ciblé et finalement, on ne tourne pas autour du pot. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Par rapport au tarot, c'est bien fait. Ça, c'est pas mal aussi et ça peut aider. C'est tous les symboles et les significations qu'on peut trouver ou retrouver dans le Rider-Waite-Smith ou dans les clones du Rider. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir des indices visuels. Après là, on va parler des cartes inversées. Alors moi, je tire jamais les cartes inversées, mais j'avoue que j'ai lu quand même et que c'est quand même pas mal fait. Et là, ce que j'adore, moi, c'est sur du papier noir et je trouve que ça fait ressortir les arcanes. C'est magnifique. Alors je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne trouvent pas forcément le Rider-Waite-Smith, l'original, très beau. Ça me désole. Ça me désole quand j'entends ça, mais je peux le comprendre en même temps. Hein, mais ça me fait mal au cœur. parce que moi, je les trouve super belles. Et puis elles sont à la base de tout. Et sans ce jeu de base, on n'en serait pas où on en est maintenant, à avoir tous ces jeux modernes qui sortent, quoi. Donc, bon... Maintenant, je peux comprendre. Hein. Voilà, donc les arcanes majeures avec des mots-clés et puis un petit paragraphe. Vous voyez, donc c'est super bien présenté, c'est propre, c'est bien fait, on ne se perd pas, c'est succinct, mais en même temps, moi je dis que pour débuter, c'est pas mal. Ça va pas loin, mais ça peut déjà vous donner quand même une idée. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas que les majeurs, on a aussi les mineurs qui arrivent derrière. Voilà, avec un petit paragraphe pour nous expliquer chaque suite. Donc, c'est bien foutu. Voilà, donc là, on est toujours dans les coupes. Donc, vous avez les bâtons, les épées, voilà. Donc, c'est pas mal. Et les pentacles. Mais franchement, d'avoir fait tout sur le tarot comme ça, sur fond noir, sur des feuilles noires, je trouve ça assez sympa. Alors là, on a lire le tarot. J'aime beaucoup toujours le dessin. Voilà. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc ça nous explique qu'il existe de nombreuses façons de mettre en pratique le tarot. Comment lire le tarot? Conseil quand on lit pour soi-même. Voilà. Conseil quand on lit pour les autres. Interpréter les cartes. Donc ça, c'est pas mal. Surtout, il y a comment interpréter les cartes et comment poser sa question. Et ça, je trouve ça bien parce que on a toujours tendance à poser une question fermée. Voilà, qui demande un... Pardon, décidément, je n'avais pas coupé. Voilà. Qui demande comme réponse oui ou non.
Alors que si on formule par comment, où est-ce que, vous voyez, bah, tout de suite on a une ouverture beaucoup plus large pour la réponse. Et même pour la personne qui vous tire les cartes, ça lui permet d'avoir un champ beaucoup plus large, mine de rien, que dès que la question est fermée, voilà. Enfin, bon. Après, chacun fait comme il veut. Donc, la carte du jour. Comment tirer sa carte du jour? Le tirage à 3 cartes. Alors ça, c'est pareil. Moi, je trouve que c'est très bien. Alors, on a d'autres tirages, puisque on a la croix celtique, qui est quand même un tirage, moi, que je trouve assez... assez complet, voilà, assez complet, et il permet une lecture vraiment approfondie du tirage, donc franchement c'est pas mal. Et pour en revenir au tirage à 3 cartes, alors là ce que je vais vous dire c'est vraiment très personnel, mais c'est vrai que souvent on voit sur certains groupes des personnes qui font des tirages, mais je ne sais même pas comment elles font, elles ont 9 cartes, 10 cartes, 15 cartes. Moi, j'ai vu un tirage une fois d'une personne qui avait fait 20 cartes. La personne était débutante. Elle faisait 20 cartes. Je lui ai même posé la question. Je dis, mais 20 cartes, c'est compliqué. Et pour cause, elle venait justement sur le groupe et elle nous demandait, je suis un petit peu perdue, est-ce que vous pouvez m'aider à interpréter mon tirage? Mais oui, mais c'est normal parce que 15 cartes, même moi, je crois que je m'en sortirai jamais, en fait. Je pense que 3 cartes, quand on débute, c'est largement assez. Avec 3 cartes, vous pouvez vachement étaler votre jeu. Et voilà, quand vous connaissez votre jeu, 3 cartes, c'est largement suffisant. Pardon. Quand vous allez au-delà, vous allez vous perdre. Mais... j'ai remarqué, souvent, les gens, ils vont mettre une carte, 2 cartes, 3 cartes, et puis ils comprennent pas, alors ils vont en rajouter une quatrième, bon, ça n'a pas éclairci le truc non plus, donc une cinquième et une sixième, et puis on se retrouve avec 20 cartes sur la table, et puis après, ben forcément, quand il y a trop de cartes, ben ça se contredit, c'est normal, un tirage... après, je parle pas du tirage de l'année qui demande 12 cartes et puis après on recouvre, c'est autre chose. Mais pour une carte, enfin pour des tirages simples, dépassez pas 3 cartes, franchement, sinon c'est pas possible. Éventuellement, on peut recouvrir une carte qui nous semble un petit peu, voilà, mais ne rajoutez pas 20 cartes. Parce que franchement, c'est compliqué après. C'est sûr que après on va abandonner ou alors on va laisser le pauvre jeu de côté en se disant je comprends rien avec lui, il parle mal, on comprend rien à ce qu'il raconte. Enfin bon, non, c'est parce que vous mettez trop de cartes. Voilà. Et puis ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, chacun fait bien comme il veut, hein. Si vous voulez faire un tirage de 50 cartes, vous pouvez tout à fait le faire. C'est juste, voilà. Par rapport à mon expérience personnelle, bon, moi aussi, hein, à une période, je mettais énormément de cartes. Enfin, énormément de cartes. J'ai quand même rarement été au-delà de 10. Et puis, je m'apercevais que c'était hyper compliqué parce que au départ, ça partait bien. Puis après, ça partait en cacahuète parce que ça se contredisait. Et puis finalement, depuis quelques années, je suis restée avec mes tirages 3 cartes. Éventuellement, j'en recouvre 1 ou 2. Et ça se passe vachement mieux. Vachement mieux, franchement... Et puis c'est pareil, pour apprendre le tarot, je suis pas sûre que d'avoir une tonne de bouquins, ça aide. Je pense que oui, il faut en avoir un bien qui soit vraiment bien construit pour nous guider sur les indices, sur tout ça. Mais après, on va voir plusieurs, je suis pas sûre. Enfin, moi je pense que le tarot, on l'apprend en pratiquant. Voilà, et pratiquer souvent et souvent avec le même jeu pour pouvoir vraiment le connaître et s'en imprégner parce que maintenant on a tellement de jeux à portée de main que le lundi on va prendre celui-là et puis le jeudi on va en prendre un autre et finalement on crée pas un vrai lien avec son jeu. On n'a pas cette énergie vraiment où avec son jeu on fait presque qu'un
et on le connaît par cœur, et voilà, une carte, ça y est, on sait ce qu'il veut dire, et voilà. Enfin bon, vous connaissez le truc, hein. Je vous dis tout ça, mais bon, je sais que vous le savez, mais bon, voilà. C'est vrai qu'on est tellement tenté par tous les jeux, ah là là, m'en parlez pas, que c'est très difficile de rester sur un jeu. Enfin bref. Donc voilà, le tirage de la croix celtique, et puis on termine avec l'aventure continue, voilà, l'aventure continue en pratiquant, voilà. Donc je trouvais ce petit livre très sympa, qui coûte 16,90 €, voilà. C'est un livre qui est en dur, il n'est pas du tout souple, donc ça fait un petit peu livre de collection, voilà. C'est le livre qu'on va mettre dans sa bibliothèque, qui est vraiment qui est joli, voilà. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop longue, 21 minutes, c'est de pire en pire. Je sais que vous n'aimez pas trop quand c'est long, mais je comprends en même temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, mince, on a des choses à faire aussi. En tout cas, je vous embrasse, je suis très contente d'être avec vous, et puis bah écoutez, on se retrouve sur des petites vidéos courtes, des petits shorts, voilà, pour vous avoir un petit peu plus avec moi, et puis pour créer aussi des liens un petit peu plus personnel, voilà, hein, qu'on soit pas que dans tout le temps les présentations d'objets, de livres, de jeux, mais c'est aussi de se connaître un petit peu, enfin, de vous montrer un petit peu de moi, de ce que je découvre, de ce que je vois, enfin bref, etc., etc. Voilà. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, bye.